Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je laisse le micro à un papa. C'est une grande première, un papa tout seul qui nous explique et qui nous partage sa vision de ce que le voyage apporte aux enfants. On a parlé de son tour du monde avec sa fille qui avait alors que 2 ans, mais aussi de leur premier voyage à 4 et de leur voyage aussi autour de chez eux. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Samuel, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Je suis heureuse de t'accueillir. Moi aussi, je suis heureux d'avoir été invité puis de pouvoir partager mon humble expérience de papa voyageur. Ouais, en plus, comme je te disais tout à l'heure, j'ai rarement des papas, souvent c'est papa, maman ou que des mamans, mais là c'est quand même chouette d'avoir vraiment l'idée, enfin la vision du papa à 100%, donc c'est chouette. Oui, c'est vrai que je suis plutôt un petit peu le seul à agir sur mon blog ou sur mon compte Instagram. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment une vision de papa et pas de maman. Ça c'est chouette, ça fait un peu de diversité. Alors Samuel, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et présenter ta famille? Alors, moi c'est Samuel, donc j'ai 35 ans. Et donc je suis papa de 2 petites filles, une qui a 5 ans et une autre qui a 1 an et demi déjà maintenant. Voilà, je suis marié depuis quelques années. J'ai même rencontré ma femme il y a 18 ans, donc c'est vrai qu'on a parcouru pas mal de temps ensemble. Et en fait, j'ai démarré les voyages avec elle et je les continue maintenant avec mes filles. Donc voilà, sinon je travaille dans une entreprise agro. Donc voilà, donc j'ai une vie de bureau classique, on va dire, que j'essaye d'agrémenter un petit peu avec des escapades un peu à droite à gauche quand je peux. Ouais, des chouettes escapades. Quand je suis allée sur ton blog, j'ai vu que vous aviez fait des chouettes destinations. Alors effectivement, on commence un petit peu à avoir un petit aperçu des différents continents. Donc on a pas mal voyagé effectivement déjà en couple, ce qui a permis de nous donner un peu l'envie de continuer. Et c'est vrai que c'est important aussi, je trouve, d'avoir voyagé un peu avant à deux ou seul quand on peut, et pour le faire partager davantage avec les enfants. Mm. Euh, et du coup, effectivement, on a pu faire à deux déjà une année en Australie, où on a pu voilà, parcourir ce beau pays en van. Et donc, on avait envie ensuite de refaire ça avec les enfants, enfin avec ma première fille, parce que la deuxième n'était pas née, de faire un tour du monde. Euh, voilà, de visiter un petit peu quelques pays. Donc ma fille avait 2 ans au moment du départ. Et quand on est revenu, c'était pour elle le temps de démarrer l'école, donc à 3 ans. Si tu devais définir un type de parent voyageur, comment tu te définirais? Vous voyagez comment? À la route, sac à dos ou plutôt confort ou plutôt enfin, tu vois ce que je veux dire? Comment tu te Oui, oui. définirais? Alors, nous, on n'est pas du tout des voyageurs à la route. On a des caractères tous les deux vraiment. Voilà, on est ordonné, on a besoin d'être organisé, d'avoir un cadre. Enfin voilà, on fait pas les choses du tout à l'arrache et on essaye de préparer au mieux les voyages. Pour une simple et bonne raison, c'est que souvent sur place, il y a beaucoup de choses qui se passent, on a envie de profiter un maximum et on n'a pas envie de passer une demi-journée à chercher qu'est-ce qu'il faut faire, comment on rejoint tel endroit, où est-ce qu'on va dormir le soir. Et donc c'est vrai qu'au final, être organisé, ça peut peut-être manquer pour certaines personnes un petit peu d'aller voilà, d'inédit, de pas savoir ce qu'on va faire à un tel moment. Mais au final, on gagne quand même du temps. Et puis c'est notre caractère, hein, tout simplement. Il y a des fois, faut pas aller Oui, à il faut pas l'encontre chercher de des ça. fois, ouais, tout Voilà, à fait. et ça se confirme avec les enfants. C'est vrai que
quand on voyage avec des enfants, on n'a pas envie non plus de partir à l'aventure totale. On a envie de les préserver, hein, c'est nos petits, Mm. c'est nos enfants, quoi. Donc voilà, c'est important de savoir un petit peu où on met les pieds et ce qu'on va rencontrer, quoi. D'accord. Donc du coup, votre tour du monde, vous l'aviez enfin, bien anticipé, vous saviez les pays où vous dormiez, vous aviez réservé à l'avance, etc. Oui, tout à fait. Du coup, on a mis à peu près 9 mois pour le préparer. Bon, entre le moment, disons, où on a décidé, le temps de voir avec les employeurs, etc. Enfin, toutes les choses un petit peu à gérer. Et après, en termes d'itinéraire, effectivement, on avait calé à peu près, voilà, quasi, je vais pas dire au jour le jour parce que ça serait mentir, mais vraiment les grosses lignes et en rentrant un petit peu dans le détail. Et puis ça s'était déroulé comme ça. Alors, comme dans mon métier, j'utilise beaucoup des fichiers Excel. J'avais un gros tableau Excel avec, voilà, jour par jour, les dépenses, les lieux, qu'est-ce qu'on fait, comment on y va. Et puis, au fur et à mesure du voyage, et on vérifiait exactement tout ça. Je mettais à jour, on ajustait. Et c'est vrai que ça nous a permis de tenir, notre timing, et puis deux, aussi le budget, hein, qui rentre en compte dans ce type Mm. de voyage. Ouais, c'est clair. C'est clair, surtout que ça peut vite partir. Je pense qu'on peut vite dériver en se disant: «Ah et si finalement on faisait ci, si finalement on faisait ça» et que je pense que le Exactement. budget vite, il en prend un coup, je pense. Voilà, donc c'est vrai que quand on part sur des longs mois comme ça, c'est important effectivement de se tenir et d'avoir un budget par endroit, Mmh. en se disant bah ça on s'autorise à ça, mais de faire telle activité ou telle chose. Par contre, on réduit un petit peu. Bon, après chacun a un budget différent et Mmh. ça c'est assez personnel, mais en tout cas c'est important de le tenir, ouais. Et donc du coup, pendant ce tour du monde, quels ont été les pays coup de cœur, que vous avez aimé faire en famille? Alors, un pays que j'ai bien aimé, alors tous, hein, mais particulièrement, j'étais assez surpris par l'Argentine. L'Argentine, c'est vraiment un pays magnifique. Alors, du fait qu'il soit aussi très grand, il y a beaucoup de diversité en termes de paysages, de culture, entre le nord et Mmh. le sud. C'est vraiment incroyable. C'est un pays aussi qui est assez facile de voyager avec des enfants. Donc ça, voilà, c'est quand même agréable à ce niveau-là. Entre le sud, Ushuaïa, c'est assez mythique d'aller ces endroits du bout du bout. On se sent vraiment à l'autre bout du monde. Mmh. Ça donne, enfin, c'est agréable. Voilà, et puis quand on va dans le nord-ouest de l'Argentine, où on est dans des paysages un petit peu de Far West américain, Mmh. des montagnes colorées, et puis la péninsule de Valdés avec sa faune Des assez animaux incroyables. extraordinaire. Mmh. Voilà, on a essayé tant bien que mal de voir les orques chasser les otaries comme on voit dans les reportages, mais bon, pas de chance, on n'a pas réussi. Vous avez vu les baleines quand même à Valdès? Alors, c'était pas la période Ah. des baleines, donc on n'a pas pu en voir à ce niveau-là. On en a vu à Ushuaïa, donc ça compense Ah oui. aussi. Voilà, c'est vrai que c'est un pays qui est quand même très nature, et Mmh. ce qu'on recherche aussi, ce sont des pays, voilà, nature, avec des animaux, des paysages. C'est important aussi pour les enfants d'aller vers ce type de... Voilà, enfin nous, c'est ce qu'on a envie aussi d'apporter aux enfants, qui découvrent ça plutôt que de découvrir les villes, les grandes villes. Oui, c'est vrai Voilà. que pour eux, c'est surtout à 2 ans, c'est difficile pour eux de comprendre, en fait, pourquoi ils sont là et il y a pas trop d'interaction, en fait, entre, ce que vous faites dans les villes, visiter des églises, les monuments et cetera. Alors que c'est vrai que les endroits où il y a vraiment beaucoup de la nature, les animaux, c'est beaucoup plus, attrayant pour eux, finalement. Oui, je partage Mmh. complètement. En fait, c'est vrai que on a réduit quand même depuis qu'ils sont nés tout ce qui est visite de musées, de choses comme ça, qui sont un peu plus rébarbatifs pour Mmh. eux. Alors, on en fait des fois quelques-uns parce que c'est vrai qu'il y en a certains où c'est super d'y aller, mais on s'aperçoit assez vite que
que ça les ennuie et qu'au final, bah, nous, on se retrouve aussi à faire en express ou à pas profiter du lieu. Mm. Alors que devant un paysage, bah là, voilà, tout le monde y trouve son compte. Quand on voit des animaux, bah, également, tout le monde est émerveillé. Et c'est vrai que c'est l'occasion aussi voilà, de leur montrer bah, La les vraie animaux, comment vie. ils vivent. Mm. Voilà, c'est pas seulement derrière des barreaux dans un zoo. Enfin, c'est voilà, c'est montrer la diversité un petit peu du monde, des paysages, de la faune, de la flore. Et Mm. ça, c'est chouette de Mm. partager ça avec eux. Là, ça fait 2 ans, du coup, vous êtes rentré ou 1 an? Oui, ça fait 2 ans, ouais. D'accord. Parce que moi, c'est vrai qu'elle était petite, mais qu'est-ce que tu penses, de par son comportement ou les choses qu'elle vous raconte, qu'est-ce qui l'a marqué? Qu'est-ce qui l'a changé, en fait? Alors, changer, disons que je sais pas si ça l'a changé, ça l'a plutôt Mmh. construit dans le sens où, bah, à 2 ans, avant, Mmh. elle a pas pu enfin voilà et en fait, elle s'est construite à travers le voyage. Pour elle, j'ai vraiment l'impression que ça fait un peu partie de son ADN au final maintenant, même si elle se souvient pas, hein, de ce tour du monde, et c'est très bien qu'elle a fait un tour du monde parce qu'on en parle régulièrement et qu'elle a quand même quelques petits souvenirs, mais Mmh. pas tant que ça. On sait bien que les enfants, ils perdent en dessous d'un certain âge, ils se souviennent plus trop des détails. Mais j'ai envie de dire, peu importe. Mmh. Euh, en fait, c'est le fait quand on dit faut pas voyager avec des jeunes enfants, ça sert à rien parce qu'ils s'en souviennent pas. Alors oui, c'est vrai, ils s'en souviennent pas, mais c'est vraiment une phrase auquel j'ai envie qu'on lutte parce que Mmh. c'est pas forcément sur le souvenir, sur leur comportement, sur leur réveil en fait à plein de choses en fait. Ils se rendent compte que voilà, il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres bah, d'autres paysages, d'autres choses qu'ils ont l'habitude de voir. Et puis c'est aussi, enfin, c'est voilà, c'est aller un peu aussi au-delà de sa zone de confort. Quand on est chez nous, bah voilà, on a tout à portée de la main. Et là, en fait, bah, on part à la journée, alors on part le matin, on revient les soirs, on a des logements différents, on prend des transports différents, voilà. Et l'enfant, il s'adapte à ça. Bah, l'un soir, elle va dormir dans un lit avec nous parce qu'il n'y a pas d'autre choix. L'autre jour, ça va être sur un matelas par terre ou dans un canapé. Et en fait, on se rend compte que l'enfant s'adapte et qu'il apprend à s'adapter aussi, parce que c'est aussi, c'est pas inné Mmh. forcément de s'adapter tout de suite. Et donc, et en fait, ça facilite les choses. Donc là, maintenant, aujourd'hui, ma fille, c'est vrai qu'elle est assez à l'aise à aller quand on va découvrir des endroits, ça, il n'y a pas de souci. Ça va pas être un problème. S'il faut dormir, bon, maintenant, elle fait plus de sieste, la grande, mais on a habitué aussi la deuxième de la même manière. La sieste, bah, c'est pas grave si la sieste ne se fait pas dans un lit confort avec ses doudous et Mmh mh. au final une sieste dans un porte-bébé, bah, c'est pas mal aussi. Et puis même pour, pour le papa ou la maman qui le porte, c'est un moment câlin. Donc voilà. Et puis aussi, bah, on a quand même partagé du temps avec eux, enfin avec elle, parce que c'est ma plus grande qui a fait le tour du monde. Mais c'est de la même manière pour un voyage de vacances, 15 jours, 3 semaines ou peu importe. C'est passer du temps avec eux, c'est quand même chouette dans un environnement autre qu'on a à la maison. Parce que quand on est chez nous, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. On a plein de choses à faire chez nous. Et puis on a tendance à se dire, à vouloir faire les deux, s'occuper des enfants, mais aussi s'occuper des choses à faire. Et au Mmh. final, il n'y a rien qui est vraiment bien fait. On a C'est du mal vrai, à séparer les deux. Donc c'est vrai. quand on sort de ce cadre-là de chez nous, en fait, bah, du coup, on n'est plus disponible pour eux. Et donc on passe des moments un petit peu plus intenses avec eux et plus qualitatifs. Et puis on se crée aussi des anecdotes avec eux pour nous. Et, et du coup, on crée du lien. Mmh. Ça, c'est Mmh. important de créer du lien avec les enfants. Et je reste vraiment fusionnel avec eux. Et j'ai préféré pour ma plus grande qu'elle passe
quelques mois avec nous plutôt que chez une nounou au final. Mm. Où, on déporte un petit peu la responsabilité chez une nounou, mais bon, on ne peut pas faire ça tout le temps, mais c'est vrai que c'était vraiment c'était chouette de faire ça, quoi. Ce qu'il faut se dire, c'est que le voyage, c'est pas forcément que un voyage de plusieurs mois à l'autre bout de la terre. Enfin, ce que j'entends moi par voyage, c'est vraiment une découverte d'autre chose. Donc, ça peut être même une journée dans sa ville, essayer de voir d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de découvrir. C'est vraiment essayer dans cet esprit d'aller découvrir les choses. Euh, donc ça peut être dans son département, en France, à l'étranger. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir mêler les différentes zones. Donc une zone vraiment locale, une zone un peu plus lointaine, et de mélanger ça. Et c'est un peu cette ratatouille de voyage qui Mm. fait que c'est pas mal en fait. Et du coup, vous êtes assez actif aussi sur les voyages locaux pour essayer de perdurer ça, la découverte. Exactement. Alors on essaye voilà, bah, rien que le week-end déjà, d'essayer de faire des choses un petit peu différentes et d'aller voir un peu ce qu'il y a dans notre département. Mm. Et puis on a la chance d'être à Nantes. Nantes, c'est vrai que c'est une ville qui bouge pas mal. Et tous les ans, il y a ce qu'ils appellent le voyage à Nantes. Et c'est vrai que c'est... Alors pour ceux qui connaissent pas, en fait, ça se passe l'été. Et ils mettent plein d'art, en fait, de sculptures, de choses, enfin, d'événements reliés à l'art dans la ville. Donc c'est vraiment en extérieur. Et dans le but de redécouvrir la ville en allant se disséminer un peu dans toute la ville. Et c'est vrai que ce concept est quand même assez bien. Et ça permet voilà, de montrer que bah, le voyage, il peut être aussi dans sa ville. Mm, mm. C'est Et chouette, ça, c'est chouette. ouais, c'est vraiment chouette. Et donc voilà. Donc avec ma femme, on a toujours eu alors pendant nos études, on a un petit peu bougé en France pour nos premiers boulots aussi, et on a toujours essayé de découvrir un petit peu les environs qu'il y a, euh, parce que c'est chouette, quoi, tout simplement. Mm. Ça fait voir autre chose, et plutôt que de rester chez soi. Ouais, c'est vrai qu'en fait, généralement, on connaît peu son environnement, surtout quand on vit dans une région où on a toujours l'habitude d'y vivre Exactement. et on pense pas à se dire qu'on va aussi être émerveillé par des choses qui sont à côté de chez soi ou avec des paysages qu'on a l'habitude de Oui, voir. Et ça, on a l'impression qu'il faut qu'on prenne l'avion pour être dépaysé, alors que c'est pas toujours le cas. ouais, c'est chouette. Après, il faut juste penser que effectivement, quand on voyage local, voilà, c'est se dire aussi qu'on va découvrir. C'est pas juste aller, par exemple, sur la côte et puis rester au même endroit et juste faire de Mm. la plage ou de la piscine. Donc bon, ça, il n'y a pas de souci pour ceux qui veulent faire ça, hein. Il y a besoin de repos aussi pendant les vacances, c'est Mm. important. C'est pas toujours vadrouiller. Mais c'est important, voilà, de faire l'effort en fait, d'aller voir les choses et de bouger et pas de rester juste au même point. Mm. Et, Mm. mais c'est vraiment, voilà, le local c'est bien, mais c'est aussi important d'aller voir aussi dans d'autres pays ou voir plus loin, parce qu'on n'y trouve quand même pas les mêmes choses. On a beau dire Non, tout ce qu'on c'est veut, vrai, c'est vrai. même si on C'est a un la chance complément d'être en en fait. France et qu'il y a de très belles choses. Voilà, faire un safari en Afrique, ça sera compliqué de voir des girafes en France au-delà d'un zoo. Mais bon. C'est ça, c'est ça, oui, c'est sûr que ça ouvre plus de possibilités. Et juste une dernière question par rapport au comportement de ta fille, pendant le tour du monde. À 2 ans, on sait que c'est un âge qui est un peu, compliqué. Est-ce que tu l'as ressenti toi en tour du monde en fait, ce cap des 2-3 ans? Alors oui, parce que c'est pas parce que oui, oui, oui. En fait, l'enfant, je trouve qu'il agit un petit peu de la même manière qu'on soit à la maison ou en voyage. Lui, au-delà de qu'il apprend des choses, mais je trouve le comportement est quand même assez identique. Et pendant le voyage, bah, au final, pour ma fille, c'est devenu sa routine, hein, le voyage à ce moment-là. Et Mmh. limite, elle avait oublié qu'elle avait un avant où on avait un appartement, etc. Mmh. Ça, c'est vrai qu'elle, donc en fait, elle évoluait de la même manière que si elle était à la maison. Et oui, on l'a ressenti, certains moments, c'est pas facile, facile.
Donc effectivement, voyager avec des jeunes enfants, c'est pas facile, hein. C'est Mm. pas, la vie n'est pas rose, tout le temps, mais pas forcément plus qu'en fait à la maison. Et notre fille n'avait pas un caractère très posé où on pouvait la laisser là et puis elle bougeait pas. Enfin, on avait plutôt une fille qui aimait bien bouger, donc pas forcément non plus très simple dans les transports, par Mm. exemple. Donc oui, il a fallu le gérer. Ce qui était plus compliqué, effectivement, c'est que le vase clos pendant quelques mois est certes enrichissant, mais comme tout parent, des fois, on a besoin aussi d'avoir un petit peu des moments pour nous, d'avoir, voilà, de faire un petit break en tant que parent et pour mieux revenir chargé Mm. C'est vrai. d'énergie pour affronter les enfants. Et ça, c'est vrai on l'a pas eu pendant 9 mois. Et parfois, c'était un petit peu dur d'être 24 sur 24, 7 jours sur 7 euh, avec notre fille. Mais bon, ça fait partie des compromis et des choses qu'il faut Mm. savoir avant de partir. Ouais, tu as réussi à compenser quand même avec d'autres moments où tu te dis ah, j'aimerais bien avoir un peu de temps seul, juste 1 heure, et à la fois, je pense que tu t'es tellement dans le voyage, dans la découverte, que tu dis ah, mais ça vaut le coup quand même, quoi. Est-ce que tu dois Exactement. être partagé entre ces deux sentiments? C'est ça. Et puis même aujourd'hui, des fois avec ma femme, on se dit: «Ah, on se ferait bien quand même une semaine tous les 2 de voyage, juste tous les 2. Et des fois je me dis: «Oui, on pourrait aller là, faire ça», et je me dis: «Ah ouais, mais j'aimerais quand même leur faire voir ça à mes filles, quoi, qu'elles voient ça», et je me dis: «Ah». Donc pour Ouais. le moment, on s'arrête à juste, un week-end à 2. Mmh. Et donc c'est toujours, voilà, le fait de vouloir partager avec ses enfants, mais aussi d'avoir besoin un peu de temps pour soi. Donc Ouais, faut ouais, trouver c'est vrai le que c'est juste pas équilibre. facile. Alors quel est le 1er pays que tu as fait, enfin que vous avez fait, à 4? Alors le premier pays à 4, c'était en Grèce, dans les Cyclades. J'avoue, c'était mon congé mon congé paternité des 11 jours. Donc ça a été plutôt rapide en fait, non, oui, elle est pas, voilà, ma deuxième du coup avait, 2 mois je crois. Mmh. Avec une petite frayeur que du coup il fallait faire, une carte d'identité pour pouvoir, y aller. Sauf que les cartes d'identité avant avant l'été, les délais étaient un peu longs, et on a Aïe. eu la carte d'identité, le vendredi midi. Donc on a été informé le vendredi midi, et on avait notre avion le samedi matin de très bonne heure. Donc, Ah oui, c'était tout juste. donc voilà, donc il y a eu un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, en fonction de si on avait la carte, si on l'avait Mmh. un peu plus tard. Et donc voilà, et en fait ça s'est super bien passé, mais limite c'est pas en fait les tout bébés, c'est vraiment pas le plus compliqué, parce que c'est Mmh. vrai qu'ils sont assez, au final ils dorment partout, ils boivent uniquement des biberons, donc c'est vrai que c'est pas l'âge le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est quand ils commencent un petit peu à se déplacer. Quand ils marchent pas, du coup, c'est vrai que c'est pas simple, parce que s'ils rampent par terre et que, bah, c'est un peu sale par terre, c'est pas forcément pratique. Quand c'est des petits pots, bah, c'est qu'il faut faire réchauffer ou des choses comme ça, Mmh. c'est pas toujours simple non plus. Donc c'est, ouais, vers 6 mois là, 6 mois, 1 an, c'est un petit peu plus dur. Mais bon, ça se gère parfaitement. Oui, ça demande juste une logistique, et de l'attention un peu, différente. Oui, mais Et ouais, tout pardon. est question d'organisation en fait. Mmh. Enfin, Mmh, mmh mh. Et est-ce que du coup vous étiez plus serein, en voyageant avec votre deuxième que la première fois, ou c'était égal de toute manière? La première fois que vous avez voyagé avec votre, aîné, vous étiez quand même tellement à l'aise avec les voyages que ça s'est fait, nickel? alors, en fait, non. Je pense qu'à chaque fois qu'on part, on a de l'appréhension, et que ça, je pense qu'on l'aura toujours, même si on a beau savoir qu'au final ça se passe bien.
Mais le avant, en fait, c'est toujours le avant, hein. Une fois qu'on est parti, ça se passe bien et ça va. Mais le avant, on est toujours stressé. Et s'il se passe quelque chose? Et si, et si, et si, et si? Donc on a beau faire plein de voyages, je pense qu'on l'aura toujours. Et puis c'est surtout sur la santé, hein. Je pense que quand on est parent, c'est la santé qui revient Oui, souvent. On se dit, s'il y a un problème là-bas, comment on va faire? c'est ça, Alors, je ouais. touche du bois, on n'a pas eu de gros problèmes, à part des petites maladies, mais sans conséquences. Mais c'est vrai que c'est toujours le risque quand on est dans un autre endroit et qu'il y a des bobos qui arrivent. Mmh, mmh, mmh. Du Donc, coup, tu choisis tes destinations quand même, en fonction de la capacité des pays à soigner les oui, gens oui, oui. ou? Oui, alors je fais quand même attention quand je choisis mes pays, là, surtout voilà, avec des jeunes enfants. Euh, c'est vrai que j'ai tendance à faire des pays, ce qu'on va dire, un peu riches, c'est-à-dire que, où on trouve un petit peu de tout facilement, où les déplacements sont assez simples, qu'il y a voilà, des hôpitaux, des pharmacies, enfin des choses assez pratiques avec des jeunes enfants. Mmh. Parce qu'on ne sait jamais, et puis bah, ils sont sous nos responsabilités, et c'est vrai que se dire partir là pour se faire plaisir, mais au final, voilà, Mmh. faut se dire, faut pas non plus se mettre trop de barrières, voilà, faut prendre des risques parce que sinon on fait jamais rien. C'est clair. Mais il y a quand même cette petite appréhension qui restera toujours. Et puis on a beaucoup d'appréhension aussi, mais on se rend compte que sur place, en fait, les trois quarts des appréhensions qu'on avait ne valent rien du tout, en fait. C'était purement psychologique et des choses qu'on se pose, mais alors comment on va faire le bain, des choses qui, au final, sur place, n'ont aucun sens. Bah, c'est dans un évier, c'est dans une douche, enfin, on trouve les solutions sur place sans vraiment de problème, en fait. Mmh. Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est Mm. vrai. Des fois, on se met des nœuds au cerveau pour pas Pour pas grand-chose. grand-chose. Et donc, là, quels sont vos projets de voyage, ou vos prochains rêves de voyage? Est-ce que vous rêvez de partir en tour du monde à 4 ou est-ce que vous avez envie, d'autre chose? Alors sur du court terme, il n'est pas prévu de repartir, enfin des voyages sur des vacances scolaires. Donc cette année, c'est vrai que on va en faire hein, si on peut. On verra ce que ça donne. Après, c'est vrai que repartir à 4, ça me plairait bien. Sur un âge un peu plus avancé pour que du coup elles aient vraiment des souvenirs là, voilà, et puis pour faire Mmh. voilà, une autre version. Pas forcément, alors après une durée, pas forcément un an, parce que c'est vrai que ça peut être long, il faut les finances aussi, on l'a déjà fait, il Mmh. faut voilà, que ça se goupille bien en termes de travail, enfin il y a plein de paramètres. Donc voilà, pourquoi pas quelques mois, et puis en faisant aussi peut-être plus attention quand même sur notre bilan carbone, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dans l'air du temps. On n'en parlait pas trop avant notre premier tour du monde. C'est vrai que c'était pas trop enfin bon, c'était pas une problématique qu'on se Mmh. posait. Et de plus en plus, c'est vrai que bah, voyager, c'est pas forcément bon en soi pour la planète. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Arrêter n'est pas forcément une bonne solution. Voilà, il faut aussi au quotidien essayer de, de réduire, euh, Mmh. de réduire ses effets. Donc voilà, ça serait plus, je pense, voilà, prendre moins l'avion et puis être plus en itinérant et puis bah, favoriser voilà, les transports locaux, etc. Ce qui est Mmh. plus facile avec des enfants un peu plus âgés que des tout petits où c'est vrai qu'avoir une voiture, c'est quand même plus simple rien que pour les sièges auto. Mmh. Enfin, bon, Oui, plein de ouais. petits détails. Et donc, est-ce qu'il y a un pays, où vraiment un kiff que tu aimerais, en tout cas, ou que vous aimeriez, faire un Alors moi, en soi, c'est vrai que les pays à très nature un peu extrême, ça me plairait. Donc, tu parlais de l'Antarctique tout à l'heure. mmh. C'est vrai que l'Antarctique, ça serait vraiment extraordinaire à voir.
Bon, c'est un petit budget, hein, donc je suis pas Ouais. sûr que On a tous déjà fait des simulations, je pense, pour partir là-bas. c'est ça. Surtout quand on était à Ushuaïa et qu'il y avait tous les bateaux alignés qui partaient pour l'Antarctique. Bon, enfin voilà, il y a des choses. Ça c'est vrai que j'aimerais bien. Après, ouais, j'aimerais refaire des safaris. Ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire et le faire avec des enfants. Alors, c'est vrai que les safaris avec des tout petits, c'est comme il y a beaucoup de voitures, c'est pas simple. Mmh. Donc, je préfère attendre un petit peu pour refaire ça avec eux. J'ai 15 000 idées à la minute, hein. Ça, j'ai pas de souci par rapport à ça, à trouver des idées de destination. On voudrait tout voir, hein, c'est le Mmh. problème. Et puis, plus on en voit, en fait, plus on se rend compte qu'on a rien vu. Ouais. Ça, c'est Tu terrible. ressens aussi cette frustration quand tu pars, là vous êtes partis dans l'Ouest américain et cetera. Quand tu repars, est-ce que tu as aussi cette frustration de dire: «Ah ouais, il aurait fallu un mois de plus, quoi»? Complètement, complètement. Il faut toujours plus. Et puis, on a tendance à voyager un peu vite, de voir juste, enfin, souvent quand on a une certaine durée qui est incompressible. Et du coup, faut faire rentrer tout ce qu'on veut voir dans une durée petite. Et c'est parfois le risque, en fait, de trop vouloir en faire. Mais on se dit aussi, bah, on reviendra jamais. Donc, du coup, C'est ça. donc c'est un peu des dilemmes et des choix à faire. C'est vrai que voyager sur une longue durée, ça permet un petit peu de réduire ça, bien que pas forcément tout le temps. Parce qu'on se dit, on a du temps, donc on a le temps de voir ça, 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 ça. Mais en fait, non, il n'y a jamais assez de temps. Donc voilà, après, chacun a son rythme aussi de voyage. Et Mmh. il y en a qui aiment vraiment prendre leur temps, qui aiment avoir, voilà, prendre des journées off, à se reposer. D'autres qui ont besoin d'enchaîner, je vais dire, un petit peu les Mmh. visites. Et je pense que ça dépend aussi du caractère de la personne. Mmh mh. C'est vrai. Mais prendre son temps est quand même, enfin voilà, je recommande quand même d'essayer de prendre son temps et de pas trop en faire, surtout en tour du monde, de pas se dire je fais un pays tous les 15 jours, ce qui est assez ridicule. Ouais, ouais, tu passes à côté de plein de choses, quoi. Exactement. Est-ce que tu es du genre à vouloir, aller 2 fois dans le même pays ou dans la même destination? Ou tu es plutôt du genre, à, à voir plein de choses différentes? Alors, deuxième catégorie, c'est vrai que, bah, ne jamais dire jamais, Mmh. mais j'ai tendance à ne pas vouloir aller 2 fois au même endroit. Après, dans un même pays, pourquoi pas? Parce que forcément, dans un pays, Oui. dire qu'on a vu tout le pays en 15 jours, c'est pas possible. Donc, pourquoi pas, si on dit les États-Unis, par exemple, on peut faire 15 voyages différents aux États-Unis, Mmh. tellement c'est grand. Mmh. Mais j'aime pas forcément effectivement retourner au même endroit. Heu, Aussi pour une raison d'être déçu quand on va quelque part et qu'on découvre un endroit, on a un petit peu cette première découverte qui est assez palpitante et où on a plus d'émotions. Et quand on y retourne et du coup on reste sur cette impression-là, quand on Mmh. retourne exactement au même endroit, on peut être déçu parfois en se disant: «Oui, bon, on a plus cette découverte-là». Ouais, il y a plus la surprise, effectivement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il peut y avoir, voilà, il y a quand même par exemple, pour l'Australie, c'est vrai que je pense que j'aimerais quand même y retourner. Il y a des choses quand même qui restent et qui donnent envie Mmh. de retourner voir, ouais. Mmh. Ouais, ouais, surtout après si tu retournes avec tes enfants, tu le vois encore, je pense, d'une autre manière, en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure ce podcast Alors le pour mot les de la autres parents fin, c'est, voyageurs? tous les parents, qui nous écoutent et qui veulent, qui ont un petit peu de mal à se lancer sur le voyage. Faut vraiment y aller, vous allez passer de bons moments avec vos enfants. Et puis, ne démarrez pas, par, un tour du monde, en Afrique noire, j'ai envie de dire. Commencez par quelque chose de simple où vous êtes à l'aise.
pour prendre un petit peu d'assurance et voir comment ça se passe aussi, vous en tant que parent et votre enfant, comment il appréhende ça. Mhm. Et puis après, bah, vous pouvez un petit peu étendre, voilà, aller dans des pays où vous ne pensiez pas forcément au début. Et puis vous verrez, l'enfant, il va s'adapter et puis il est surtout, voilà, vous êtes son pilier. Donc s'il sent que vous êtes rassuré, il sera rassuré et puis il va bien profiter de l'endroit. Et faut voilà, adapter aussi le rythme à son rythme, parce qu'on n'est pas tout seul. Voilà, Mhm. faut varier les deux. Et puis ça va bien se passer, et puis vous voudrez juste recommencer, et puis vous allez avoir le virus et vos enfants aussi, et c'est chouette. Ouais, c'est vrai que c'est chouette, c'est des belles expériences. Merci beaucoup Samuel pour ton partage d'expérience, c'était hyper intéressant. Je vous souhaite des beaux, futurs voyages à 4 Bah, merci de m'avoir accueilli et de m'avoir écouté. Et puis, avec plaisir. Tu reviens quand tu veux nous parler de tes voyages. avec plaisir. Ciao. Au revoir. J'espère que cette vision de papa voyageur vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller le suivre sur son blog et sur son Instagram que je mettrai dans les notes de l'épisode. Ce sont des voyages très très inspirants. En tout cas, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles et de le partager autour de vous, dans votre entourage. Ça me permet de gagner en visibilité. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao.